La position va jouer sur bon rebelle. Oye bisa ministre là que ndakuna na Goma. Voilà. Ana mbongo mukie. Ebisa député que voilà. Yoda ana sayega marumake. Le député kwani kiye prikungani. Alexika Musatazindo. Ya bungi le pepe. La seule façon d'aimer la République démocratique du Congo, c'est de savoir ou de vouloir que notre pays puisse aller de l'avant, c'est d'éviter de détourner l'argent de la République démocratique du Congo et surtout de faire du bien. Vous êtes nombreux partout dans le monde en train de suivre votre magazine Tribunal la politique, Bozana Kentucky, Naibala Inongo, partout, Boche TV, Moro Bozali Rolanda, magazine Abino Tribunal la politique, Andimi Sami était au Lexa Bangonga Malam Molongo. Nabino, comme j'avais tweeté que je vais recevoir pour vous, et sous votre demande, Maître Emmanuel Kouraf, Ouazali, cadre Alliance pour le changement, et moi, Namboka Jean-Marc Kabound, Naïnde Robeta Masolo, au Italie, Mboka Nabiso, République démocratique du Congo. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, Kakis Télévision, c'est le moment aussi de s'abonner parce que c'est bien quand si vous êtes en train de nous suivre en direct. Mais bon, réalité occupé au Kende, donc tu vas rater émission à l'élo, émission est vraiment spéciale et surtout pédagogique. Et voilà, comme aussi j'avais dit, et parce que comme je vous dis toujours, beaucoup il faut bonga, tu es côté comme tout diriger, licencier à tout moment pour ça la makambo ndenge population azali ko sengela. Nayango, raison pour laquelle il y a des informations que j'ai ici. Bon, on est allé rangai, makamno na roloba, on est allé ngai, c'est suite. Il y a une investigation, il y a makambo nasali. Voilà, Maître Emmanuel Kouraf, mbote na yo. Mbote de Coran. n'a profité pour saluer tous les téléspectateurs et à tribunal la politique, ainsi que tous les camarades du parti. Le cas qui m'a mis chez le magazine, le cas qui faut passer, les téléspectateurs m'ont envoyé des questions. Et surtout, un message que encore retourne. Ça vous fait comment lorsque vous passez à la télé et puis les gens demandent en sorte que vous puissiez encore rentrer. Comment vous vous sentez? Bon, on est le moindre de tous. Des fois, on aime apporter ce qu'on maîtrise dans l'humilité et pour aider la République à avancer, comme vous venez de le dire. Très bien. Partez-y bien, partez-y se porter bien. Vous avez assez 64 ou bien bien au monde la libanda le rôle bande comme soso entre autres je parle de Alain Bolodj Ouazali contre coalition wana bino alliance pour les changements vous avez la carte bien bien peu Ouazali vous avez la vision mon soso moni hier vous connaissez était coalition C64 les association ya bateau balingi mboka na bisote. D'abord alliance pour le changement ils a parti moko parmi et bela ba parti à RDC où ils années pas sur base de la volonté d'une personne, mais sur base d'une idéologie, à savoir la rupture. Boza, sans ignorer que Jean-Marc Kabunda était l'élément moteur dans la coalition FCC-Cash, dans l'Union sacrée. Et quand il a accepté de quitter tout ce privilège, rester du côté du peuple, c'est pour un but. Et ce n'est pas maintenant qu'il peut quitter la coalition C64 parce qu'il est parmi les initiateurs. Et il reste déterminé aussi longtemps que C64 est à volonté populaire. C'est le peuple qui a voulu que l'opposition se réunisse face à la dictature, face à ces régimes de répression. Et c'est pourquoi ils ont mis de force ensemble avec les autres membres de l'opposition, à savoir les leaders sont connus. Et ce n'est pas le moment de parler de certaines personnes qui jouent le double jeu. Nous savons qu'ils sont nombreux, qu'ils sont un pied dans la majorité, un pied dans l'opposition. Mais du moins, les vrais opposants sont connus et aujourd'hui, ils se sont réunis pour aider le peuple à reconquérir sa souveraineté et aussi dire non au changement de la Constitution et préserver l'ordre constitutionnel. C64, on vous accuse de manipuler la population. Là, c'est la première question. Et deuxième question, certaines personnes pensent que Bozo joué à président Félix et présence à C64 na Burundi, c'était dit à quoi et le message était quoi?
Bon, d'abord, il faut savoir que C64, comme je le disais, c'est de la volonté du peuple. C'est le peuple qui a voulu que l'opposition ne peut pas aller dans l'ordre dispersé aussi longtemps que les régimes en place continuent à perpétuer la mégestion. Le peuple est toujours abandonné. Vous savez, on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant. Et il n'y a pas ce peuple-là qui peut se retrouver dans la gestion actuelle. Les problèmes des embouteillages, le chômage. Donc, jusqu'aujourd'hui, le peuple ne s'est jamais retrouvé dans la façon de faire dans cette politique mise en place par l'UDPS, qui est l'enrichissement au détriment du peuple. C'est pourquoi C64 s'est mise en place pour d'abord, imposer l'alternance, parce que c'est ce qu'un dernier mandat de Félix est presque au bout. D'ici 2028, il doit quitter le pouvoir. Et il est en train de multiplier de manœuvres, tantôt changement, tantôt révision, tantôt troisième mandat, tantôt glissement. C'est pourquoi C64 s'est mis en place pour empêcher toutes ces tentatives. Et Abdou Mboura, c'était sur l'invitation du président Évariste Ndayishimiye. Vous êtes sans ignorer qu'au-delà du fait que le président du Burundi, mais aussi et surtout, il est actuellement président en exercice de l'Union africaine. C'est comme ça qu'il a invité les opposants pour les écouter. Et tous les opposants se sont retrouvés là, en l'occurrence la C64, ainsi que quelques membres des confessions religieuses. Ils ont parlé un seul langage, que tous les Congolais se mettent autour d'une table et discutent des questions essentielles, comment parvenir à une nouvelle alternance en République démocratique du Congo d'ici 2028. Et c'est important encore, après avoir rencontré le président, il y a Burundi, il y a au moins un collège ou un opposant venir encore ici à Kinshasa, au sein de la conférence de presse pour nous annoncer compte rendu à Makamboli. Est-ce que c'est important politiquement? Ils ont voulu dire quoi? Non, les opposants actuels sont les serviteurs du peuple. Et c'est au nom du peuple et pour les comptes du peuple qu'ils entreprennent toutes ces actions. Et lorsqu'une action a été entreprise dans ce sens-là, ils ont ce qu'on appelle le devoir de restitution. Ils sont venus communiquer au peuple ce qui s'est passé là-bas parce que les ennemis du peuple ont voulu déformer la vraie information par rapport à l'opposition. Comme quoi, ce sont des manœuvres alors que c'était une invitation officielle. Ils se sont tous présentés là. Ils ont parlé Congo. Ils ont parlé dialogue. Ils ont parlé la paix durable. Et ils ont parlé aussi l'alternance qui doit avoir lieu en 2028. Donc, il n'y a rien qui s'est fait de manière officieuse. Ça a été vu au vu de tous. Une invitation formelle a été envoyée, lancée à tous les opposants, surtout à la formation C64, mais aussi aux confessions religieuses. On aura le temps, on va parler sur ça. Et certaines personnes pensent que C64, l'idée est bonne, mais les acteurs qu'on voit là-bas, entre autres, je parlerai de Matata Pogno, Moto a déjà condamné la justice en Burkina-Faso. On voit Babilonga rebelle bato bali dignité ya kolobela lelo population bato na ndebino bozu courage to lolendo ya ozana bango ko penser politique pour na ko déstabiliser pouvoir président Félix ndenge bato muso ali okanisa mais wana to kolobela banino zali ko ya. Je voulais juste mettre moi tapis, mais ce n'est pas ça le sujet. On va prendre le sujet du jour. On va parler sur l'historique ou bien l'histoire constitutionnelle de notre pays, la République démocratique du Congo. Comme j'avais dit, l'émission elle est là, vraiment pédagogique. La première question que je vais vous poser, maître Emmanuel Koraf, parce qu'il y a des gens qui nous suivent partout dans le monde. Selon vous, quelles sont les grandes étapes de l'histoire constitutionnelle de notre pays depuis l'indépendance? Bon, d'abord, je vais revenir sur ce que vous avez parlé tout à l'heure par rapport à la probité des acteurs politiques qui engagent la coalition C64. Pour ce qui est de Matata Pogno, il faut d'abord savoir que je ne suis pas là pour commenter les décisions de justice, mais vous savez qu'il y a eu à boire et à manger dans ces dossiers. La Cour constitutionnelle, la Haute Cour s'est contredite à 2 reprises. Tantôt se déclarant incompétente, tantôt elle devient compétente. Donc nous savons que de toutes les façons, c'était déjà de manœuvres mises en place, peut-être pour arrêter ou réduire au silence les opposants. À notre humble avis, nous avons besoin d'une justice indépendante et c'est ça même la lutte de la coalition C64. N'oubliez pas que vous avez réclamé qu'on puisse arrêter Matata Pogno. C'est pas réclamer, c'est trop fort. On a voulu que la justice soit faite. Mais seulement on a trouvé qu'à un certain moment cette justice
que l'on veut indépendante a été à quelques mètres manipulée. Donc on n'est pas là pour ce débat d'individus, on est venu ici parler d'idées. 164 est né sur base d'une idée forte, celle de la sauvegarde de l'ordre constitutionnel. Et tout Congolais qui veut soutenir cette initiative est le bienvenu. Donc on ne peut pas venir ici chasser X ou Y parce qu'on ne parle pas d'individus, on parle de la nation. Donc il faut éviter ces débats-là sur des personnes. C'est un débat qui n'a pas sa raison d'être alors que nous parlons de la République qui brûle. Nous parlons de la partie est de la République qui est entre les mains de rebelles. Par rapport à l'histoire constitutionnelle de notre pays, c'est que vous devrez savoir qu'il y a plusieurs étapes. Bon, avant de mettre au qui m'a sujet au boité. Donc, ce qu'on peut noter, Corneille Nanga Zawana, C64, et ça m'a beaucoup confondu avec la Corneille Nanga, Sokazi, initiative au région 64. Vous allez à Kuboza, m'a beaucoup confondu pour Yambaye. D'abord, ce qu'il faut savoir que 64, est regroupé de l'opposition non armée. C'est une opposition non armée, une opposition républicaine qui défend certaines valeurs constitutionnelles. Donc, elle n'est pas à confondre avec ce qui est entreprise dans la partie est de la République, que nous déplorons tous, mais que nous avons voulu en son temps qu'il y ait ce dialogue à deux étapes. Jean-Marc Kabound l'avait déjà bien dit, que la RDC ait le courage d'abord d'affronter un dialogue avec ce voisin, mais aussi et surtout un dialogue à l'interne où tous les Congolais, nous disons bien tous les Congolais peuvent participer et trouver une solution concertante. Très bien. Allez, la question que je par rapport à la situation maintenant constitutionnelle, historique constitutionnelle de notre pays, c'est qu'il faut d'abord savoir que l'histoire constitutionnelle de notre pays connaît plusieurs étapes qui commencent depuis son accession à l'indépendance en 1960. On a eu une constitution provisoire. C'est de là que venu tout le mot que nous regrettons aujourd'hui. Parce que la première constitution qu'a connue la République démocratique du Congo était le fruit des Belges, d'un parlement belge. Et on a calqué un modèle d'un royaume pour les mixer dans une république. C'est d'où est partie toutes ces difficultés. Si vous prenez la constitution dite la loi fondamentale de mai 1960, vous allez voir que quand l'on parle, on a tendance à se retrouver dans un royaume. Et vous trouverez que dans la première mouture qui avait été léguée par le Parlement belge avant la révision qu'il y a eu, nulle part on ne parlait de la République du Congo. On parle de l'État congolais, on parle de la nation congolaise, mais on ne parlait pas de la République. Parce qu'on a calqué un modèle sur un royaume. Et aussi, vous trouverez qu'on ne parle pas du président de la République. On parle du chef de l'État. Et tous savants, tout politologue sérieux, c'est la différence qu'il y a entre ces notions-là, chef de l'État, président de la République. Et c'est de là qu'est née cette difficulté. Et les réalités qui ont été les nôtres par rapport à l'élection du président de la République, par rapport au choix du Premier ministre, ne sont pas les mêmes réalités qu'en Belgique, où là, on est dans un royaume où le pouvoir se transmet par la voie héréditaire. Donc, c'est cette confusion-là qui a créé la première crise qu'a connue la République le lendemain de son accession à l'indépendance. Et quand il fallait maintenant mettre en place une nouvelle constitution, parce que vous allez savoir que la constitution actuelle a été aussi calquée sur ce modèle-là de la constitution du 1964. Cette constitution-là a voulu tant soit peu résoudre cette crise qu'il y a eu entre Premier ministre, donc le bicéphalisme de l'exécutif. Le Premier ministre... La constitution proposée par le Belge. La constitution proposée par le Belge, c'est elle qui a été à la base de la première crise. Je l'ai bien dit, c'est parce qu'elle n'a pas été adaptée, elle n'a pas été le fruit des Congolais. C'est une constitution élaborée par le Parlement belge, votée par le Parlement belge. Si vous lisez même la constitution, il est même reconnu dans cette constitution-là qu'au cas où il y aura un problème, on peut faire recours au Parlement belge. Donc ça a été une constitution qui n'a pas été adaptée aux réalités congolaises et qui nous a causé du tort le lendemain de l'indépendance. Vous savez les crises qu'il y a eu entre Kasavubu et Mobutu, les premiers ministres, les présidents qui révoquent le premier ministre, les premiers ministres qui révoquent le président, tout ça, ça a été quelque part entretenu par le flou constitutionnel. Et il fallait, comme la constitution elle-même le prévoyait, qu'au bout de 4 ans, les Congolais eux-mêmes rédigent leur première constitution. C'est ce qui a été fait en 1964. Vous allez voir qu'il y a eu la constitution de l'Obou, celle promulguée, si j'ai une bonne mémoire, le 1er août 1964. Dans cette constitution, vous allez voir que la grande partie a été consacrée à résoudre la crise qu'a connue la République en 1960. Et vous trouverez qu'on est parti d'un régime qui était plus ou moins parlementaire à un régime semi-présidentiel.
où le Premier ministre se trouvait maintenant, cette fois-ci, responsable. C'est ce qu'on appelle la dualité politique. Il se trouvait responsable à la fois devant le président de la République, parce qu'il pouvait être nommé et révoqué, et à la fois aussi responsable devant le Parlement, parce qu'il devrait avoir l'investiture du Parlement pour entrer en fonction. Donc, c'est cette cacophonie. Mais cette constitution-là, la difficulté qu'elle n'a pas produit ses effets, parce qu'elle a été stoppée par le coup d'État de 1965. Et c'est en 1967 qu'on a mis en place une nouvelle constitution, appelée la Constitution de la Révolution, qui nous a conduit à la Deuxième République. Et vous allez voir que cette même constitution aussi a reproduit les erreurs et de la constitution provisoire, la loi fondamentale, et de la constitution de 64. Elle a voulu maintenant résoudre les deux crises, parce que les crises que connaît cette République est souvent liée au régime politique, à la forme de l'État, mais aussi et surtout au fait que les constitutions de la RDC n'ont jamais été appliquées à 100%. Donc c'est une crise multiforme qui va de l'homme congolais, d'abord de sa volonté à ne pas respecter le test, mais aussi de réalités qui ne sont pas adaptées à notre contexte congolais. Alors vous allez voir que Mobutu a essayé maintenant de mettre en place une constitution taillée sur mesure, mais qui a aussi été à la base de plusieurs difficultés. Bien que la constitution est restée pendant beaucoup de temps, mais vous vous souviendrez qu'elle a été révisée plus de 14 fois. C'est pour vous montrer que plus, quand on essaie de résoudre un test en le renforçant, on commet aussi d'autres dérives qui font que le test sera appelé à être beaucoup plus amendé. C'est ce qu'on a connu avec la constitution de 1967. Elle a été révisée plus de 14 fois, au point que le test qui a été retrouvé en 1990 était totalement différent des deux premières du constitution originaire de 1967. Et il y en a même de certains constitutionnalistes qui pensent qu'on a été face à une autre constitution différente de la première. Tout ça, ça a été fait du fait qu'on a voulu mettre deux fois des constitutions en place taillées sur mesure d'un individu. Oubliant que les hommes passent, les institutions restent. C'est ce qui a conduit à l'expérience de la constitution actuelle qu'on a, qui est la troisième constitution définitive depuis l'indépendance de notre pays. Et le fait qu'elle a été conçue un peu d'une manière équilibrée, elle totalise aujourd'hui 20 ans pour n'avoir été révisée qu'une seule fois. Et ça, au moins, c'est un avantage. Et c'est comme ça qu'on peut retracer l'histoire politique de notre pays. La constitution, on a connu 3 constitutions définitives. J'ai cité celle de 1964, celle de 1967 et la constitution actuelle de 2006. Mais on a aussi plusieurs constitutions intérimaires, entre autres les constitutions provisoires comme celle de 1960. On a connu aussi l'acte constitutionnel de 1974, mais aussi la constitution de transition de 2003. Je crois que même les étudiants qui nous suivent à ce net moment sont en train de noter ce qui est essentiel. Comme je vous avais annoncé que l'émission d'aujourd'hui sera vraiment pédagogique. Mais maître, à la question de savoir, vous avez cité, vous nous avez donné l'historique de la Constitution. Maintenant, comment on peut retenir bien quelle est la Constitution parmi les 3? Vous avez parlé des constitutions, de changement des constitutions tout consort. Quelle est la Constitution qui a marqué notre pays? Parce que vous avez parlé de la Constitution qui nous a été proposée par les Belges, et il y a d'autres, il y a des gens qui sont venus encore pour essayer un peu de changer la Constitution pour leurs intérêts. Parmi ces gens-là, ou bien parmi les constitutions qui nous ont été proposées, laquelle a marqué vraiment notre pays jusqu'à ce niveau? Bon, ça c'est un point de vue personnel, ce qui peut des fois rester discutable. À notre humble avis, c'est la constitution de 2006 qui est la meilleure constitution depuis l'histoire politique de notre pays. Cette constitution est la meilleure parce que d'abord, elle est la résultante d'un consensus. C'est après le dialogue global et inclusif qui a produit cette constitution. Et aussi, c'est la première constitution de la République qui a au moins transcendé des décennies pour n'avoir été révisée qu'une seule fois. Et vous vous souviendrez même que la révision contestée de 2011, même ceux qui l'ont initiée le regrettent.
Il le regrette. C'est-à-dire c'est une constitution qui avait été mûrement réfléchie, bien qu'il n'y a pas de test parfait, ça nous en sommes tous sûrs, mais du moins, de ce qui est fait de mettre des hommes, il y a aussi des œuvres qui arrivent à transcender des générations. Vous parlez de la Constitution de 2006. Ouais. Quels sont les principaux changements apportés par la Constitution du 18 février 2006? D'abord, il y a plusieurs avancées notables. Premièrement, je vais démontrer le fait qu'elle est la première constitution de l'histoire de notre pays à avoir fait 20 ans et n'avoir été révisée qu'une seule fois. C'est déjà un avantage. Dans 20 ans, la constitution de 67 avait connu plus de 14 révisions. Vous voyez déjà que c'est un avantage. Donc, c'est un test qui est resté quand même, comment je peux dire, qui a au moins traversé beaucoup d'années et qui a été accepté presque par tous. Le deuxième avantage, c'est que chaque fois que ce test veut être révisé, il y a la population qui se soulève. Ça a été le cas en 2011, ça a été le cas en 2016, c'est le cas aujourd'hui. Donc, c'est une constitution qui est acceptée par la majorité de la population congolaise. Et ça, c'est déjà aussi un avantage. Le troisième avantage, c'est celui de l'alternance. Depuis l'histoire politique de notre pays, c'est la première fois qu'une constitution, quand tant soit peu, elle n'a pas été respectée par les hommes, comme je l'ai dit, parce qu'il y a eu glissement de 2 ans, mais du moins a permis à une alternance pacifique et une passation civilisée du pouvoir depuis 1960. Ça aussi, c'est l'avancée qu'on peut reconnaître à cette constitution. Donc, c'est ce qui prouve à suffisance qu'elle est meilleure au-delà de ses propres imperfections. On vous accuse, et du reste discutable. On vous accuse, vous de l'opposition, de trahir la République démocratique du Congo. Je vais vous donner des éléments. Vous venez d'évoquer, parler de la Constitution de 2006, tout en évoquant les bienfaits tout consort. Et puis, dans l'histoire de notre pays, ce n'est pas la première fois qu'on puisse changer la Constitution ou modifier. Et aujourd'hui, le président actuel a eu l'initiative ou l'idée de changer la Constitution de notre pays. Bon, le président peut-être il n'a pas, il ne s'est pas déclaré officiellement, mais on sent l'idée de changer la Constitution. Ce n'est pas la première fois que la Constitution puisse être changée dans notre pays. Et maintenant, pourquoi à ce stade, vous l'opposition, vous ne voulez pas que la Constitution de notre pays puisse être touchée? Bon, dire que l'opposition ne veut pas que la Constitution soit touchée, c'est un faux débat. Parce que la Constitution elle-même prévoit les dispositions ou les processus de sa propre révision. Si vous prenez les titres 7 de notre Constitution qui regroupe 3 articles, l'article 218, l'article 219 et l'article 220, mettent en place le processus de révision de la Constitution. À l'article 218, il est parlé de l'initiative de révision qui peut provenir du président de la République, qui peut provenir du gouvernement après conférence de ministres, qui peut provenir de l'une des 2 chambres, le Parlement ou le Sénat, qui peut aussi provenir d'une pétition des 100 Congolais qui peuvent vouloir que la Constitution soit révisée. Et quand vous prenez l'article 218 de notre Constitution, il est clairement démontré les moments où la Constitution ne peut pas être révisée. Entre autres, on parle de l'état de siège, on parle de l'état de guerre, on parle de l'intérim au sommet de l'État. Et ce sont des périodes où la Constitution ne peut pas être révisée. Et quand vous allez maintenant à l'article 220, vous allez voir que la Constitution elle-même verrouille certaines matières qui ne peuvent pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Et tout ça, c'est parti de l'expérience politique. Si vous prenez que ce soit la Constitution de 64, que ce soit celle de 67, vous allez voir qu'il n'y avait pas de matières intangibles, des matières qui ne pouvaient pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Mais du moins, le constituant de 2006 a mis en place un certain nombre de matières par consensus, votées au référendum, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Et si la révision tenait compte de toute cette procédure, elle est la bienvenue. Je ne vois pas comment on est en train de proroger l'état de siège et vouloir la révision constitutionnelle.
C'est vraiment absurde. Je ne vois pas dans quelle mesure on est dans un état de guerre de fait, vouloir changer la constitution, vouloir réviser la constitution. Donc, c'est au moins absurde qu'on ramène la paix à l'Est, que toutes les conditions soient propices à la révision de la constitution, comme ça a été le cas en 2011, bien qu'il est contesté. On en discutera. Par rapport au changement de la constitution, c'est là où le bas blesse. Très bien. Il faut d'abord savoir qu'aucune constitution ne peut prévoir les germes de sa propre destruction. Quand une loi est mise en place, c'est par rapport aux besoins. Et une loi fondamentale comme la Constitution, ce n'est pas à chaque président qu'on doit commencer à tailler. Donc la Constitution a été mise en place pour organiser la vie politique congolaise, pour garantir les droits et les libertés fondamentaux. Donc lorsque une Constitution veut être changée, c'est par rapport à l'histoire politique d'un pays. Entre autres, la révolution, la rébellion, ce sont ces bouleversements-là qui viennent bouleverser l'ordre constitutionnel. Mais dès lors qu'on est dans une période comme celle-ci, où d'ailleurs ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir sont les fruits de bienfaits de cette même constitution, vouloir la changer, c'est essuyer l'arbre qui les porte. Et ça, c'est décevant quand même. Si aujourd'hui on parle de l'UDPS au pouvoir, c'est par rapport à la constitution, parce qu'il y a eu alternance en 2018. Prévu par cette même constitution. Et vouloir aujourd'hui que cette constitution soit changée, c'est-à-dire se remettre en cause toute cette architecture politique que connaît notre pays. Très bien. Dans 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir concernant l'historique de notre constitution? Tout ce qu'on peut retenir, c'est que la constitution de 2006 est la meilleure. Elle est au moins la bonne constitution depuis l'indépendance de notre pays. Elle a permis qu'on ait l'alternance pacifique en 2018 et bientôt aussi 2028 on aura pour la deuxième fois l'alternance pacifique et nous applaudissons la constitution, c'est que les autres constitutions antérieures n'ont jamais produit jusqu'à ce jour. Et cette constitution aussi démontre qu'elle est la meilleure parce que elle n'est pas sujet à plusieurs contestations. Du fait qu'elle a été révisée qu'une seule fois et les initiateurs de cette révision le regrettent aujourd'hui parce qu'ils ont voulu la ramener par rapport aux objectifs d'un camp politique. Et ils le regrettent aujourd'hui, ils ont ramené les 2 tours à 1 tour qu'ils les regrettent même aujourd'hui. Donc c'est pour vous montrer que ça a été une constitution qui a été mise en place par les experts, qui a été votée au référendum et tout Congolais est fier aujourd'hui de parler de l'alternance grâce à la constitution de 2006 qui est la meilleure. Très bien. On va parler de la loi référendaire. Et vous, les politiciens, des fois, vous embrayez la population avec des mots. Il y a une personne qui m'avait d'ailleurs posé la question aujourd'hui concernant, il ne comprend même pas c'est quoi la loi référendaire. Voilà, c'est l'occasion. Il est en train de me suivre aussi, je crois. Sa question, maître, vous pouvez, et peut-être vous allez essayer de répondre à cette question. D'abord, c'est qu'on peut, concernant la loi référendaire, c'est quoi exactement la loi référendaire, selon vous? Bon, je peux aller de manière la plus simple. Hein. Exactement. La loi sur les référendums, d'abord, c'est la manière dont le peuple peut se prononcer directement sur une question donnée, de manière la plus simple. Et dans le cas de notre constitution, cette loi est prévue à l'article 5, qui voudrait que la population souveraine, la souveraineté qui revient au peuple, et ce peuple l'exerce de 2 manières. Soit de manière directe, c'est-à-dire par le référendum, soit de manière indirecte par ses représentants. Donc le peuple élu, ses représentants qui continuent à exercer une partie de sa souveraineté. Donc, c'est ça la loi référendaire. Et ce que les gens doivent savoir, c'est que ce n'est pas la première fois. On a une loi référendaire. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle dans notre pays. Et le cas le plus récent, c'est la loi numéro 05/010 du 22 juin 5, qui a organisé le référendum de cette même constitution. Et cette loi a été mise en place conformément à la constitution de transition de 2003. Vous allez voir que c'est cette constitution-là qui avait prévu que la constitution définitive devrait passer par référendum. Et il fallait mettre en place une loi référendaire, une loi sur le référendum qui avait été votée par le Parlement de ce temps-là et qui a permis à l'organisation du référendum de cette constitution de 2006. Et aujourd'hui aussi, la constitution de 2006 prévoit aussi
la loi sur le référendum. Et ce qui est marrant dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on a une loi sur le référendum qui veut aller au-delà de la Constitution. Alors que la loi sur le référendum, c'est une loi d'application. Elle vient juste réglementer certaines dispositions constitutionnelles qui voudraient le référendum. Et c'est ce qui est prévu à l'article 5 de notre Constitution, à l'article 214 et aussi à l'article 218. Vous allez voir que ces articles-là démontrent dans quelle mesure les référendums peuvent être organisés, les matières qui peuvent faire l'objet d'une consultation populaire par référendum. Et si vous voyez maintenant ce qu'ils nous ont produit comme loi, si j'ai une bonne mémoire, le temps que je retrouve la loi, vous verrez par exemple que ils ont bien commencé, mais à un moment, ils nous mettent en place une loi qui contient des mesures, ou soit qui veut se prononcer sur certaines matières non prévues par la Constitution. Okay. Si vous lisez l'article, je crois, 24 de leur loi référendaire là, vous allez voir qu'ils commencent à énumérer, ils ont bien écrit le titre, les matières non prévues par la Constitution. Mais ça devient une loi anticonstitutionnelle. La loi sur le référendum, oui, c'est une violation de la Constitution. La loi sur le référendum devrait rester dans les cadres circoncis par les constituants originaires. Et cela répond au principe du droit constitutionnel, la hiérarchisation des normes et aussi le principe de la suprématie de la Constitution. La Constitution reste au-dessus de toutes les autres lois. Il n'y a pas une loi qui peut aller outre ce que la Constitution a prévu. Et c'est ce que ont voulu fabriquer avec leur loi cousue sur mesure, parce que leur objectif premier, si vous lisez par exemple dans leur loi sur le référendum, l'article 25, vous allez voir l'alinéa 2, il est dit, lors de la consultation du peuple, une seule question est posée aux consultés. Elle est libellée selon le cas de manière suivante. Comprenez la première question. Approuvez-vous le projet de constitution? Alors, vous voyez déjà que dans l'imaginaire, ils veulent glisser quelque chose dans la loi référendaire en rapport avec le projet de constitution. Alors qu'en réalité, la loi référendaire, conformément à l'article 218, devrait se limiter au projet de la révision de la Constitution. Ils ont expressément sauté les termes révision pour directement parler du projet de Constitution. Comme qui dirait, ils ont une Constitution nouvelle qu'ils veulent soumettre à la loi et qu'ils veulent soumettre au peuple. Et ça, c'est déjà une violation flagrante de l'actuelle Constitution. S'il y a loi sur le référendum, cette loi doit être dans le respect strict de la volonté du constituant de 2006. Parce que cette loi vient de sa volonté. Elle ne peut pas aller outre. Elle ne peut pas avoir des matières nouvelles. Elle ne peut pas se prononcer sur d'autres matières que celles prévues par la Constitution. À savoir, selon l'article 2, les déplacements de capital. Selon l'article 214, la cession ou l'échange du territoire national. Ou selon l'article 218, la révision constitutionnelle. Vous avez peur parce que vous voulez protéger, ou bien vous contestez parce que vous voulez protéger les textes, ou bien vous avez peur du fait que la population ne croit pas à vos idées. Vous n'avez pas la population. Qu'est-ce qui vous fait croire que la loi référendaire est là pour massacrer ou bien faire les choses en faveur du président Félix, tandis que vous avez la population? La population, elle est là. Nous sommes contre la violation de la Constitution. On n'est pas contre une loi. Parce que la loi sur le référendum devrait bel et bien avoir lieu selon la volonté. Mais c'est la population qui sera consultée. Mais cette population sera consultée sur des matières prévues par la Constitution. On ne peut pas faire de l'amalgame des choses. On ne peut pas utiliser la ruse. La loi sur le référendum est la volonté du constituant. C'est dans la Constitution qu'il est reconnu que la loi sur le référendum devrait venir pour pour démontrer le mesure d'application du référendum dans notre pays. Comme on a la loi électorale, on doit nécessairement avoir la loi sur le référendum.
Et cette loi devrait rester dans l'esprit et dans la volonté du constituant originel. Dès lors que eux, dans leur pensée, c'est le changement de constitution, maintenant ils veulent se greffer sur une constitution que vous voulez changer. Si le peuple est souverain, c'est par rapport à la constitution qu'il le veut à l'article 5. Si le peuple doit être consulté, c'est par rapport à la constitution qu'il le veut. Laissez la population juger, qu'ils viennent avec leur loi et puis la population va trancher. Non, la loi sur le référendum, ce n'est pas de l'apanage de la population. C'est une loi d'application qui doit passer par les deux chambres et qui doit obtenir la promulgation du président de la République. La population sera maintenant consultée par rapport aux matières prévues selon maintenant les modalités qui seront mises en place par la loi sur les référendums. Je ne sais pas si je me fais Et c'est comprendre. dans ça que moi je parle. Et c'est ce que je veux dire que en amont, il faut d'abord attaquer la loi parce qu'elle est mise en place contrairement au test, contrairement à la Constitution. Elle viole la Constitution. La Constitution a prévu des matières qui peuvent faire l'objet du référendum. Et la loi devrait rester dans ce schéma-là. Dès lors que la loi parle, par exemple, de la question du projet de constitution. Mais c'est déjà la violation. La Constitution ne veut pas qu'il y ait un projet de constitution. Mais plutôt le projet sur la révision de la Constitution. Alors, on voudrait qu'il y ait un projet peut-être sur le changement de capital. On doit consulter le peuple. Qu'on puisse réviser certaines matières, certaines dispositions constitutionnelles. Là, on peut recourir, selon l'esprit de l'article 218, premièrement au peuple par référendum, tout comme à ses représentants réunis, les deux chambres réunies en congrès. Donc, c'est la volonté du constituant qui doit être respectée. Dès lors qu'on veut faire quelque chose en dehors de cette volonté, c'est une violation des tests. Très bien. Espérons que la Cour constitutionnelle, en tant que juge, pourrait se prononcer sur la constitutionnalité de cette loi. Allez, très bien. Le temps nous fait défaut. On aura le temps de vous recevoir encore parce qu'il y a d'autres choses à parler. Et surtout sur le sujet qui concerne les différents dialogues qu'a connu la République démocratique du Congo. Mais avant de chuter dans notre émission, l'opposition congolaise veut la démission du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous organisez votre marche le 22 juillet 2026. Le message c'est quoi? Pourquoi le président Félix doit démissionner? Et tout à sachant que vous êtes constitutionnaliste, on sait tous que si le président Félix démissionne aujourd'hui, et pratiquement il ne sera pas aux affaires, mais théoriquement, si on peut le dire, il sera là parce que la Sénat doit prendre les choses en main. Pourquoi vous voulez la démission du président Félix? Est-ce que c'est du populisme ou vous voulez distraire la population ou bien le fait que vous reprochez au président Félix sont réels? Et comment ça va se passer d'abord si le président arrivait à démissionner aujourd'hui? Ça va se passer comment? Les pays, directement, on va, la population va commencer à vivre comme vous pensez ou bien que ça va se passer comment d'ailleurs? D'abord, ce qu'il faut savoir que démissionner, c'est la moindre des choses pour un président de la République. Ces fonctions prennent fin avec la démission, qui peut être volontaire, qui peut être aussi forcée, avec le décès, que nous ne souhaitons pas d'ailleurs. Nous voulons qu'il soit en vie pour voir comment l'Alliance pour le changement aux affaires pourra organiser le pays. Et c'est constitutionnel que le président démissionne. D'abord, il ne faut pas croire qu'il y aura un vide juridique. La Constitution a déjà prévu les mécanismes de son remplacement. Donc, s'il est démissionné, le président du Sénat, dans un bref délai de, je crois, 90 jours, pourra organiser les élections et la République sera dotée d'un nouveau président. D'abord, le président Félix doit démissionner pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a lamentablement échoué sur son propre programme. Le peuple croupisse dans la misère indescriptible. Le taux de chômage est tellement élevé. Le banditisme urbain bat record. Et aussi l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Il n'arrive pas à gérer cette question sécuritaire. Donc, il doit démissionner. Il doit aussi démissionner parce que il a violé le serment alors que c'est la chose la plus simple. Il nous a promis de respecter et faire respecter la Constitution une fois élu président de la République. Mais nous avons été déçus de voir le garant de l'ordre constitutionnel taxer la Constitution d'un torchon. Vous êtes sans ignorer. Et ça, vraiment, c'est de la haute trahison. Et il doit démissionner pour ça. C'est pourquoi le 22 juillet 2026, nous allons mobiliser le peuple sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo
pour lui faire voir que c'est assez. Il n'est pas à la hauteur des enjeux politiques de notre pays et il doit démissionner. Vous n'avez pas voté le président Félix, c'est la population. Cette population-là est du côté de l'Union. Bon, il ne faut pas entrer dans ce débat-là. Vous savez comment se sont déroulées les élections de 2023. Et la population, s'il y a les élections médiocres qui constituent ces pays, ce sont les élections de 2023 où les gens ont eu des machines à voter dans leur maison, où ils ont voté pendant plus d'une semaine. Et vous savez comment les histoires se sont passées dans ce pays. Je crois que vous n'êtes pas étranger. Les gens ont voté pendant plus de 4-5 jours. Il y avait des gens avec des machines à voter dans leur maison. Les cas connus sont là, mais les cas qui ne nous ont jamais été présentés, ils sont les jours. Donc, tout ce qu'on doit savoir aujourd'hui, c'est que le président Félix Tshisekedi doit démissionner parce qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux politiques de l'heure. Il n'a pas été à mesure d'assurer ne serait-ce que la sécurité à la population congolaise. Il n'est pas à mesure de donner du travail aux jeunes. Il n'est pas à mesure de pouvoir aux soins de santé. Il n'est même pas à mesure juste de garantir la circulation routière. Vous savez ce que vous aujourd'hui, c'est déplacer à Kinshasa. Et tout ça, c'est ce qui prouve à suffisance qu'on est en face d'un régime aux abois qui cherche maintenant de manœuvres, comment se maintenir au pouvoir, hors la volonté du peuple. Et c'est pourquoi nous lui demandons la démission. Il doit démissionner pour voir ce que sera la République de demain. Très bien. Message pour la population, je ne sais pas à Lingala, concernant Marche à l'Evandé, et votre message. Bon, la coalition C64 est une coalition de Congolais parce que c'est d'abord la demande du peuple congolais que l'opposition se mette ensemble pour bien mobiliser afin de faire face, de faire échec à ces régimes. Yangwanande Tozo Benga ba Congolais nyonso va se mobiliser comme un seul homme le 22 juillet. Toko Tambola jusqu'au palais de la nation. Nous allons dire au président Félix Tshisekedi de nous présenter sa démission. Et nous croirons que le peuple en tant que souverain, tel que veut la Constitution, à son article 5, le peuple en tant que souverain, tel que Constitution Zolo Belango dans l'article 64, il a le droit de faire échec à tout celui qui veut continuer à exercer le pouvoir en violation des textes de la Constitution. C'est pourquoi nous allons nous mobiliser sur base de ces deux articles-là de la Constitution, sur base de ce pouvoir aux Constitution et au PCM pour que tout tambola de manière pacifique, dans la discipline jusqu'au palais de la nation, et dire à ses locataires du palais de la nation qu'il est temps pour lui d'être déguerpi. Pour employer ce terme. Très bien. Conclusion et puis des cartons, comme d'habitude. Allez, rapidement. Comme je l'ai dit, le changement de la Constitution, c'est un faux débat. Et ça ne peut pas être d'actualité aujourd'hui, alors que ces régimes finissant et fait mandat. Tout ce que nous demandons, c'est soit la démission, soit l'alternance en 2028. Ces projets de changement de constitution ne tiendra pas. Les cartons jaunes... Carton rouge. Carton d'abord rouge, c'est par rapport à ces régimes de l'UDPS qui n'arrivent pas à ne serait-ce que répondre aux besoins élémentaires de la population congolaise. Carton vert. Carton vert à ses leaders maximaux, Jean-Marc Kabunda, les lions qui a été blessé mais qui reste toujours debout pour montrer que le lion est encore plus fort quand il est blessé que quand il est sain sauf. Allez, nous sommes arrivés à la fin des salutations pour aujourd'hui. Je vais vous recevoir dans notre numéro des salutations pour aujourd'hui. Je salue tous les camarades de l'Alliance pour le changement. Je salue madame, mon épouse et tous mes enfants. Et je salue tout le peuple congolais. Et un seul message, un seul rendez-vous le 22 juillet 2022 pour une marche historique. Très bien, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je ne sais pas si Gloire nous va me donner ne fût qu'une minute. Parce que comme je vous avais dit, je vais juste faire quelque chose dans une minute, juste avec Gloire. Comme je vous dis toujours, Mboko il faut bon. Congo il faut bon. Il y a la maman Ndunda Nani. Il faut bien se mettre d'accord pour nous rebondir Mboko na biso. J'étais à Kanluka. Na Kanluka, ezali quartier où ils ont la commune ya Munga ya Ngalima. Na kende ko sala investigation sur makambo etali pont. Pont bazali ko tonga où ezali ko sangisa Kanluka na cimetière à Kitambo. J'ai vu des grands misala batiki yango et puis j'ai essayé d'interroger les gens au bandé au travail. Ça fait 3 ans déjà. Pour on est à Kanluka jusqu'à présent, ezali ko silaté. Population yé mokonde a inauguré pour on est à Kanluka on a besoin mona.
Donc, population avant d'avoir Moussa Zaliko Oumela a inauguré pont à Kaluka. Et ce qui est pire, il y a des gens, leader, il y a quoi, entre autres, je parlerai de Samuel Tanda, qui croit que c'est lui, Azali, chef, ou bien Mokondi à Kanluka. Mais ce qui est étonnant, quand Samuel Tanda arrive à Kanluka, Aya Nzela et Selembao, Nzela Gitambo, Aya sous-sauté. Pourquoi? Parce que Misala Bati, quand plus de 3 ans, Baliko Bong, c'est Misalate. Et moi, ce qui me fait encore mal, on voit des jeunes qui pouvaient aller faire encore d'autres choses, mais c'est contexte d'être dans la poche à la politicien, les gens qui vous basent au sabino matin, midi, soir, et vous êtes toujours là. N'a pas payé au Congolais, les jeunes, la conscience, vous devez chasser ces gens-là. Je parle de Samuel Tanda et les autres, non seulement Samuel Tanda. Ces gens-là viennent, ils vous donnent de 10 000 francs, de 10 $, et vous prenez, et à leur tour, vous gagnez vie à cause de vous. Ils ont des pratiques qu'il faut laisser. Je vais venir dans l'émission à l'Ikoya, na ba élément et belé c'est ce sujet j'avais dit na kotika sujet jusqu'à ce que misala on est aussi là bangungi baboti et belé salité population malaria chaque dimanche on a posé on a bibembe au participe au melaka ba café à matanga kendaka na Kanluka bat bali okufa na malaria c'est à cause aussi et ba biloko wana salité et puis vous venez pour nous dire que vous êtes populaire à Kanluka. Vous mentez qui, monsieur? Vous mentez qui? On sait tous et moi je vous dis n'a qu'on mené combat jusqu'à ce que les gens, parce que, en croire, bateau la wana, gouvernement de que ça mbongo nyos, mais mbongo wane kenda. Mbongo wane kenda. Il faut justifier mbongo wane so kenda. Voilà. Merci beaucoup, ça n'est fini. Merci à la grande équipe technique chapeautée par Gloire Ndiouzi, je vois Gédéon, pourquoi pas. Kaloulou, moi je l'appelle Kaloulou, voilà. Voilà, ça n'est fini. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous retrouve déjà dans notre numéro de votre magazine Tribunal de la politique. Prenez bien soin de vous, dames et messieurs. Au revoir. Bapoliticiens bazozwa mbongo ebele oyebisa ministre lake kundakuna na Goma ana mbongo ya mukie yebisa depute ake buzwala yoda ana salaire ya maloba te le depute afandi kiye pour kungani alexika misata zingo ya bungi le pepe